Mes amis, je suis arrivé sur Sumbawa et je vais vous emmener dans une île extraordinaire. L'île Jurassic Park. C'est l'île de Satonda. Alors rien que le nom déjà, ça fait rêver. Et pour ça, va falloir que je prenne le bateau, que je me rende sur l'île de Sumbawa, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il va falloir traverser toute l'île de Sumbawa dans des conditions assez folkloriques. C'est un long chemin, très intéressant, pour me rendre tout au nord, là-haut, là-haut, là-haut. Je vais quitter Flores sur ce magnifique bateau flambant neuf de 40 ans. Je sais pas par contre où est-ce qu'on s'assoit, on va aller voir ça. Ouais, c'est dans ce bordel incroyable qu'il faut passer 8 heures. Tout le monde a son téléphone sans écouteurs. Je sais pas si vous pouvez imaginer. Ça fait un bruit étrange. On ne peut pas différencier ni un téléphone ni l'autre. Tout le monde écoute son téléphone et personne n'a d'écouteurs. Bon, nous sommes arrivés à Sumbawa, sur l'île de Sumbawa, avec un nouvel ami français, Lagdar, alors que Alexandre, notre ami russe, vient de nous quitter. Voilà, on en fait des rencontres. Et là, maintenant, il va falloir trouver un bus pour aller à Lima. Encore une autre aventure. Bonjour, je suis en Bolivie, mais je tenais à remercier Florian qui est le premier à avoir tipé sur tipeee.com, donc merci Florian, et puis merci aussi les Nisols pour leur générosité, merci à vous, je vous embrasse très fort. Je vous embrasse tous les trois, merci encore. Bon c'est parti avec un nouveau collègue, Jonas d'Allemagne. C'est presque plein, donc on va à Bima. C'est parti pour je sais même plus où je vais, je confonds tous les noms. On va dans le nord, complètement le nord de Sumbawa, et là on est dans un bus. C'est parti pour 7 heures de bus avec tout le monde. Il y a des poulets par terre. La petite à côté de moi a vomi, donc comme je le voyais venir, je m'étais organisé avec Lagdar qui est devant, et je lui ai dit, si je te touche l'épaule, tu renlèves mon sac. Ah, ça n'a pas loupé, j'ai touché l'épaule, il a viré de mon sac, paf, elle a vomi. Alors le problème c'est que elle a vomi sur des sacs de riz, alors je ne sais pas si les sacs sont vraiment étanches, sinon le riz va avoir un petit goût de fumée un peu étrange, quoi. Je suis au cœur de l'île de Sumbawa, et le gros problème c'est que je pensais que ça allait être un petit peu sauvage. C'est pas sauvage du tout. Et on a un gros problème de déforestation sur des hectares et des hectares. Ça déforeste à mort. C'est surpeuplé, donc toute la population de Java, qui était déjà overpopulationnée, se déplace vers l'est. Et tout ce qui devait être des forêts avant, c'est déforestation. C'est complètement surpeuplé. Alors je ne parle pas encore une fois des plastiques sur le bord de la route, c'est hallucinant. C'est un peu long. La dame à côté, elle en est à son 10e sac de vomi qu'elle fait passer à chaque fois par-dessus moi pour atteindre la fenêtre. Il fait une chaleur terrible. Et tous les mecs fument. C'est dur, c'est un peu dur. Alors forcément le bus, ça pollue un petit peu plus que le vélo. L'arrivée est un peu maussade puisque il n'y a pas de... il n'y a rien quoi. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Donc à mon avis, je ne vais pas manger pendant 1 jour et demi et il n'y a rien. À moins que les locaux m'invitent. Mais sinon, j'ai cette fameuse île en face de moi qui est... J'ai vu une photo incroyable. Et demain matin, il va falloir s'y rendre. Donc il y a des bateaux, on va essayer de trouver quelque chose. Alors là, vraiment, je suis dans un endroit forcément où il n'y a personne qui vient.
pour une fois, il n'y a personne. Il n'y a pas de touristes. Bon, c'est tout ce qu'il y a dans le village. Je suis à Kananga. 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 Kananga, Labuan Kananga. Labuan Kananga. Ya, Tambora, Kecamatan Tambora. Desa Labuan Kananga. Desa Labuan Kananga. Kananga. Je suis à Desa Labuan Kananga. Ok. Kabupaten. What is your name? Icha. Icha. Cette nuit, je vais être accueilli gratuitement par le gardien, le gardien de l'île. C'est trop cool, quoi. Il a sa femme, sa petite fille. Et puis avec ce bateau-là, demain matin, 5h30 au lever du soleil, on trace vers l'île où je vais rester la journée. Donc je pourrais me balader dans l'île, faire un petit trek, aller dans l'intérieur du volcan où il y a un lac. Et puis plonger aussi avec le masque et tube qui va me prêter. Donc bah voilà, ça se passe mieux que je pensais. Cool. Voilà, c'est pour des moments comme ça que je viens ici. Je viens me taper 7 heures de route et je me retrouve à me baigner dans l'eau noire parce que le sable est noir et à jouer avec les gamins du coin, à sauter, à plonger. Le pied, quoi, c'est ça le voyage. Les flotteurs en tube de PVC, ça c'est la meilleure. Trop fort. Regarde, trop fort. Ah bah là aussi, tiens. Voilà, la flotteur en PVC. C'est pas bête, hein. Là, ils ont mis une bouteille au bout. Il y aura apparemment une rivière dans le coin pour se rincer, se laver. Où les gens vont se laver, mais je trouve pas. Oui. Avec mes hôtes, on a été chercher ça sur la plage avec la gamine. Et c'est vraiment très bizarre, quoi. Elle me dit que ça a le goût de langouste. C'est comme de la langouste. Donc les petites bébêtes qu'on a vues tout à l'heure, bah, elles sont là. Elles sont cuites. Alors quand elles sont cuites, elles sont devenues rouges. Elles sont devenues rouges. Tu manges des petites bébêtes comme ça? Et donc il faut croquer ça. Yeah. Lobster. Yes. Ça a le goût de friture, on peut dire. Ouais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, on va partir. Il fait pas encore jour. Enfin, ça vient, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'orage dans l'air, quoi. Je suis tout seul sur cette île avec le chauffeur du bateau, là, mon capitaine. Je suis donc là sur une île déserte. Et ça, c'est sûr, c'est absolument incroyable. C'est pas une petite île, il y a de la jungle, il y a tout, quoi. Et puis vous allez voir, il y a un truc en plus. Ouais. Mon pilote de bateau qui m'a amené me dit si tu pars te balader, faire une petite balade trek, machin, chante, fais du bruit parce qu'il y a des serpents, verts, assez venimeux apparemment. Il y a des pitons aussi. Alors pitons, on en voit moins, mais il vaut mieux chanter pour les vers, parce que comme ça, ils savent qu'on approche et ils s'en vont. Et on a enfermé toute la nourriture, parce que sinon les singes viennent manger. J'ai amené quelques trucs, donc on a tout enfermé à cause des singes. C'est vraiment, c'est une île, quoi. C'est une île déserte. Cool. Monsieur Toto me raconte qu'il y a encore malheureusement des pêcheurs. Alors ici c'est un parc national. Il y a encore des pêcheurs qui pêchent à la dynamite. Et ils se cachent derrière l'île là-bas et ils pêchent à la dynamite. Mais depuis 5 ans, il n'y en a pas eu de vent là. Parce que lui, son frère est militaire et donc, comme il a un bateau assez rapide, dès qu'il entend les explosions, il va avec son bateau, il appelle son frère qui arrive armé, parce que ça rigole pas. Hein.
et où ils les arrêtent ou leur font payer une grosse amende. Alors maintenant, de temps en temps, ça se passe derrière l'île là-bas, et ils n'ont pas le temps de les attraper. Mais ça pêche encore à la dynamite ici, alors que c'est hyper réglementé, quoi. Ah, c'est bah, boum boum. Le problème de la pêche à la dynamite, bah, c'est que c'est tous les poissons, quand ça explose et tous les poissons remontent à la surface. Hein. Même les poissons clowns, tout le monde. C'est vraiment une hécatombe. Et forcément, comme il me dit, tous les coraux, bah, il y a plein de coraux morts. Hein. Et ça, c'est un gros problème dans toute l'Indonésie. Surtout les endroits où il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas la police. Il y a beaucoup d'îles, hein. Je sais plus combien, il y a 7000 îles, je crois. Et c'est pas surveillé partout, donc ça continue à pêcher à la dynamite. Super invention, la dynamite, pour pêcher. C'est rapide, c'est pratique. C'est vraiment un sentiment un peu étrange d'être tout seul sur cette île immense, parce qu'elle est quand même assez grande. Voilà. J'aime bien. Me voilà au bord de ce lac de cratères. Ah, on voit bien, c'est vraiment tout entouré, comme on le voit sur l'image dronique. C'était un lac d'eau salée, parce que à côté, sur Sumbawa, il y a un énorme volcan qui s'appelle Tambora, je crois que je ne me trompe pas, Tambora, qui a explosé en 1815. On dit que c'est la plus grosse explosion volcanique qu'il y a eu depuis 10 000 ans. C'est un truc énorme. Et si vous regardez sur Internet, vous pouvez regarder, il n'y a pas eu d'été dans l'année 1815 parce que le nuage de poussière a recouvert une partie de la Terre. Et donc au Canada, dans toutes ces régions-là, même chez nous, il n'y a pas eu d'été parce que c'était recouvert de nuages. Ça a mis 3 ans pour disparaître. C'est un énorme volcan. Alors bon, il y a personne qui s'en souvient parce que tout le monde est mort ici. Hein. Mais il y avait déjà cette île et paraît-il qu'il y a eu un énorme raz-de-marée qui serait passé par-dessus les crêtes ici. Bon, là-bas, c'est pas très haut. Et qui aurait rempli le cratère d'eau de mer. Donc ici, c'est salé. Alors il n'y a pas de communication avec la mer, mais l'eau est salée. Voilà. Pourquoi 10 000 ans et comment ils le savent 10 000 ans? Ah ben c'est pas compliqué. C'est que en prenant les carottes dans la glace, la vieille glace qui vient des glaciers en Antarctique et partout, en prenant des carottes, ils arrivent jusqu'à 10 000 ans d'ancienneté et ils regardent les strates, différentes strates qu'il y a dans la carotte de glace. Et ils voient quand les cendres volcaniques se sont déposées plus ou moins selon les éruptions. Et voilà, le Tambora, c'est un truc énorme qui s'est passé en 1815. Le problème, c'est que ça ne s'arrange pas et que je pense que maintenant, ils les cachent, les découvertes qu'ils font sur les carottes glaciaires. Alors apparemment, le drone, il ne faut pas que je l'approche des crêtes parce qu'il y a des aigles. Et les aigles, ici, attaquent les drones. Il y a déjà eu 2 drones descendus en approchant là-haut. Voilà. Impossible de le retrouver, hein, parce que là, c'est la jungle. Hein, c'est la jungle. Ça me fait penser vraiment au film Jurassic Park. Cette île perdue, où ils ont recréé tout un microcosme pour que les animaux préhistoriques puissent y vivre. C'est vraiment top. Ouais, ça grimpe. Je suis en train de marcher sur cette fameuse crête du cratère, quoi. Le cratère est là. Et puis la mer est là, quoi. Bon, je vais m'approcher tout doucement, mais c'est peut-être ces arbres-là qu'on appelle les arbres à papillons, parce que c'est complètement fou ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est très marrant parce que il y en a de toutes les couleurs.
des oranges, des blancs, des verts, des marrons, des gris, il y a un peu de tout. Les locaux, quand ils viennent ici, ils ont l'habitude de pendre des coquillages, des cailloux, des coraux, etc. pour faire des vœux. Donc voilà, c'est l'arbre sacré ici, parce que le lac au milieu du cratère est sacré. Et donc, voilà, l'arbre est recouvert de morceaux de cailloux de toutes sortes. Alors, en venant ici, j'étais obligé de venir me baigner dans ce lac quand même. Alors, il y a des guides qui disent qu'on ne peut pas se baigner parce que l'eau est vraiment pas bonne. Elle est dangereuse pour la peau, pour le corps. Puis il y en a d'autres qui disent qu'on peut se baigner. Alors, bon, je me baigne, je fais ce que je veux. Voilà. De toute façon, il n'y a personne pour me dire de sortir. Donc maintenant, je reviens au bord et je vais juste traverser à peu près 200 mètres pour aller dans l'eau de mer et voir les coraux. Parce que de l'autre côté, il y a des coraux, il y a des tortues, etc. On va aller voir ça, mais malheureusement, il n'y a pas de soleil, encore une fois, donc les coraux vont être un peu sombres. Hein. Empat. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Thank you. Ça fait 1 heure qu'on l'attend là, tu vas attacher cette encre ou quoi? Alors? Ah tu merdes hein. Maintenant je vais à l'île de Brochot. J'ai décidé d'y aller en bateau avec le monsieur qui m'a amené sur l'île de Saint-Aubin. Alors maintenant, il faut que je m'assoie du côté que monsieur veut, parce que soi-disant, ça fait contre quoi? Du merde!